Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va un petit peu discuter de la future série .5 EV8.5 qui devrait sortir fin janvier chez nous. Une série, hein, tu le vois, tu as un petit indice pour savoir à peu près sur quoi elle va tourner. Donc on va en discuter un peu dans cette vidéo. Je te donnerai un peu, plusieurs informations. Et tu vas voir, il y en a qui sont assez intéressantes. Est-ce qu'on va avoir le retour des escouades? Est-ce qu'on va avoir le retour des évolutions? Je te dirai tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager, mais aussi à me dire en commentaire si tu as d'autres idées et finalement d'autres avis concernant cette série ou d'autres informations. N'hésite pas à nous les partager. N'oublie pas, on est partenaire de Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait des protections d'items scellés ou de cartes. Il y a tout dans la description, tu as le lien. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. En plus, tu as un code promo Elias Aubin TV 10 pour bénéficier de 10% sur toute la boutique. Et puis, n'hésite pas, si tu n'es pas encore inscrit sur Whatnot, tu as mon lien description dans la description qui te permet d'avoir 15 € offerts pour ton premier achat. Alors les amis, EV8.5 qui devrait sortir le 17 janvier aux États-Unis et donc chez nous fin janvier. C'est une série qui va tourner normalement autour des évolutions, mais pas que, parce que comme tu le sais, fin novembre, le 22 novembre, on a les nouveaux decks qui vont sortir. Donc ça va être des decks avec 2 Pokémon à l'effigie. Donc il y a plusieurs decks de toutes les générations. En fait, c'est un deck par génération. Dans ces decks-là, en fait, tu auras 2 Pokémon qui seront visibles et mis à l'honneur pour te donner justement les Pokémon de chaque génération. Donc tu auras Pikachu et Ronflex, tu auras Lugia et Tyrannosif, Brazegali et Kyogre. Tu auras aussi Lucario et Dialga, Golé et Reshiram, Xerneas et Brivern, Togorico et Mimikyu, Zacian et Charmina. Et tu auras pour la dernière génération Koraidon et Terrestre. Donc voilà les Pokémon qui vont être mis à l'honneur au niveau des decks, de ces decks là. Et c'est un peu le retour finalement des Pokémon, on va dire escouade, parce qu'on aura 2 Pokémon sur la même carte normalement. Et donc ça c'est quand même assez intéressant à savoir. Alors est-ce que ça présage finalement des Pokémon, des types de rareté un peu similaires aux Pokémon escouade qu'on a eu? C'est possible en tout cas. C'est ce qui pourrait arriver dans la série 8.5 en plus des évolutions, parce qu'on le sait par exemple au Japon, où on va avoir potentiellement 2 séries en une, et peut-être une série autour des évolutions, une série autour des Pokémon un peu escouade, finalement un peu comme les decks. Encore une fois, attention, ce n'est vraiment que des hypothèses. On n'a pas d'informations officielles là-dessus. Les seules informations officielles qu'on a, c'est par rapport au deck, voilà, avec les Pokémon annoncés et le type de carte finalement annoncé. Par contre, concernant les cartes et les Pokémon mis à l'honneur sur EV8.5, pour l'instant, ce n'est que des suppositions. Et ce qui finalement est le plus probable, c'est le retour des évolutions, qui avait été un peu annoncé finalement lors des dernières actualités Pokémon. On en avait discuté déjà, qui aurait potentiellement donc une série avec les évolutions en forme terra cristallisée. On avait eu quelques photos. Mais voilà, au niveau des Pokémon escouade, on n'a eu aucune finalement vraie information, à part le fait qu'il y aurait des decks le 22 novembre qui vont sortir et qui tourneront justement autour de ces cartes en tag team un petit peu, avec 2 Pokémon sur l'illustration. Donc ça va être assez intéressant. C'est vrai que la Pokémon Company sur le bloc écarlate et violet, on le voit, là on va enchaîner avec EV8 qui devrait être un très beau set, concrètement une belle série, on l'a vu. Je te laisse aller voir la dernière vidéo où justement je montre les derniers leaks qui sont sortis concernant les nouvelles alternatives avec le Pikachu, le Milobellus. Donc quelques cartes qui sont quand même assez
sympa. Donc la série en soi avec le Latios et Latias, le Pikachu, le Milobellus, on a quand même de très très jolies cartes. Donc je pense que ça va être quand même une belle série et une série qui va hype beaucoup de monde. De toute façon, elle tourne autour de Pikachu, donc tout ce qui tourne autour de Pikachu fonctionne. Et là, nous sortir une série .5 avec du coup des évolutions ou même peut-être des escouades, ça serait vraiment un gros banger et ça serait vraiment un niveau un palier qui va être franchi de la part de Pokémon Company comparé à Épée et Bouclier. À savoir que au niveau des items finalement qui devraient sortir concernant cette .5, il y aura quelques nouveautés. Il faut savoir qu'au niveau des sorties pour fin janvier, donc des premiers items qui vont sortir sur cette .5, ce qui a été annoncé, c'est ETB, coffret poster comme le coffret poster de 151. Le coffret classeur, oui, il y aura encore une fois un sort de coffret classeur, donc à l'effigie, hein, on ne sait pas, on spécule encore, mais peut-être autour des évolutions, ça serait plutôt pas mal. On aura des tripacks version 4.5 destinés de Paldea. Donc vous savez, ces tripacks là avec des stickers. Donc voilà pour la première vague qui devrait sortir fin janvier en termes d'items. La deuxième vague qui devrait sortir cette fois-ci février, courant février, serait des Pokébox, donc différent de 151 où on n'a pas eu de Pokébox, mais par contre un peu comme 4.5 où on en a eu, Mini-Chin et Bundle, tout ça qui devrait sortir du coup courant février, voire fin février. Donc les bundles sur 151, je vous le rappelle, ça faisait partie des premiers items qui étaient sortis avec les ETB. Là en l'occurrence, c'est les derniers items qui sortiront sur cette série. Voilà, il faudra voir au niveau des stocks. Après, on n'a pas encore de confirmation au niveau des stocks si tous ces items là seront printés en beaucoup de quantité ou pas. On l'a vu déjà par exemple avec Destiné de Paldea et 151 où là on avait énormément de stock quand même. Il faut dire ce qui est, que ça soit 151 avec ses différents restock et reprint et c'est pas terminé, donc du coup voilà. Et puis 151 Pokémon Company a très bien compris, et c'est un peu la poule aux odeurs finalement de Pokémon Company. Ils ont très bien compris que c'était une série qui se vendait très bien, et donc de temps en temps je pense qu'ils feront des petits reprints. Je sais pas si ils vont arrêter les reprints à cette année. Je pense que ça va s'étaler sur l'année prochaine parce que concrètement ils ont compris que c'était une série qui faisait vendre. Et pour 4.5, 4.5 on a énormément de stock parce qu'on en a encore actuellement en magasin du 4.5, on en a beaucoup. On a eu un restock là récemment de TB, donc voilà, 4.5 c'est aussi une série qui finalement a été beaucoup printée. Encore une fois, je le dis, c'est une série pour moi qui est sous-cotée parce que, alors je la mettrai pas dans série gros banger, mais je la mettrai quand même sur les bonnes séries. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont regretter d'avoir laissé du 4.5 en magasin, en boutique, au prix retail, parce que je pense sincèrement que c'est une série qui va, je pense, être assez appréciée dans le temps. Faut pas oublier que c'est quand même des Pokémon shiny et que en plus de ça, on a de l'alternative et que les alternatives présentes, les 3 alternatives présentes dans cette série sont vraiment très jolies. Donc voilà. Donc voilà les amis, un petit peu en termes d'informations concernant cette série 8.5 qui devrait, voilà, pour l'occasion, normalement, qui devrait sortir fin janvier, et je pense qu'il devrait être plutôt une très bonne série. En tout cas, elle est bien partie pour si les informations qu'on a eues se confirment avec le temps. Mais de toute façon, on saura tout ça assez rapidement, comme vous le savez. On est déjà en octobre. Et donc, très rapidement, d'ici, je pense, fin octobre, début novembre, on commencera à avoir des informations sur la série EV8.5. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si vous avez d'autres informations à nous partager. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord pour ceux qui ne font pas encore partie de la communauté Poké Passion. Et vous avez
tout en description, tous les réseaux en description, donc n'hésitez pas. C'était Elias Aubin TV, je vous dis à bientôt pour de toutes nouvelles informations. Ciao ciao.